Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui va sans doute vous intéresser. Je vais vous parler de régime, ou plutôt d'alimentation équilibrée. Bon, comme pas mal de gens je suppose, j'ai essayé de faire un régime dans mon coin il y a quelques années, donc sans aucun suivi médical. Ça s'est assez mal passé parce que je me suis vraiment sentie mal, vraiment mal au point de vomir, que j'étais mal, j'avais la tête qui tournait et tout ça. Et en plus, en quelques jours seulement j'ai pris 3-4 kilos. Donc je me suis dit, je ne vais pas jouer comme ça à l'apprentie sorcière, je vais aller voir quelqu'un dont c'est le métier, parce que j'avais entendu parler de l'effet yo-yo et j'avais pas envie de perdre et puis reprendre et puis perdre, et de finalement détraquer mon organisme, voire d'avoir des carences. Donc j'ai trouvé que c'était mieux. Donc il y a 2 ans, j'ai été voir une diététicienne. Je crois qu'elle m'a suivi 6 à 9 mois, quelque chose comme ça. Je la voyais environ une fois par mois. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle m'a vraiment fait un programme adapté, un programme sur mesure. Donc en fonction de mon sexe, de mon âge, de ma taille, de mon poids, du type d'activité sportive que je faisais à l'époque, de mon métier, puisque je suis très sédentaire, alors que pour d'autres c'est différent parce qu'ils vont s'activer, ils vont être tout le temps en train de bouger. Moi c'est différent. Donc c'est pour ça que je crois vraiment qu'un régime, ça, voilà, on lit pas ça dans un magazine ou sur internet. Je crois qu'il faut vraiment voir un spécialiste qui va faire l'analyse pour vous en fonction de vos caractéristiques. Donc j'ai mis mon programme sur le blog pour vous donner quelques pistes, mais ne prenez pas ça vraiment à la lettre, allez plutôt voir quelqu'un. Ce que je retiens en tout cas de tout ça, c'était quelques petits conseils. Par exemple, elle m'avait dit que c'était pas bon de trop espacer les moments où on mange. Parce que si on attend trop, le corps il a tendance à stocker. Parce qu'il s'inquiète, il se dit quand est-ce qu'on va me donner à manger, et donc il stocke, un peu comme en situation de survie. Et donc, c'est pas une bonne idée, puisqu'alors on va stocker des graisses. Si vous avalez juste un café au petit déjeuner, que vous mangez rien et que vous attendez midi 1h, le corps va avoir tendance à stocker. Donc, manger toutes les 3-4 heures quand vous êtes éveillé, c'est une bonne chose. Manger en plus petite quantité, en petite quantité, ça peut juste être un yaourt, mais comme ça le corps ne stocke pas. Un deuxième petit conseil, c'était de prendre de la soupe avant le repas principal de la journée, et même parfois à d'autres moments si tout d'un coup vous avez faim. Elle m'avait donné une recette, je vais la mettre d'ailleurs aussi sur le blog, une recette saine, quoi, vraiment avec des légumes, quelque chose qu'on peut boire à volonté, qui ne fait pas grossir, mais qui coupe la faim. Et l'objectif donc c'est de prendre cette soupe plus ou moins un quart d'heure avant le repas principal, ou voilà, vous prenez plus de temps pour manger le soir. Parce qu'alors, en fait, il faut plus ou moins 20 minutes au corps pour arriver au sentiment de satiété, à la sensation de satiété. Et donc, pendant ce temps-là, si vous mangez tout de suite, par exemple des féculents et tout ça, vous n'avez pas encore le signal comme quoi vous avez assez mangé, donc il vaut mieux prendre d'abord de la soupe pour vous remplir un peu l'estomac, je veux dire, et puis comme ça vous ne vous ruez pas sur le reste. Ça c'était vraiment un bon truc, et beaucoup de fruits, de légumes, parce qu'en fait ce qu'elle m'avait proposé c'était pas un régime dans le sens où on se prive et où on souffre, mais c'était plutôt manger équilibré et sain. Donc les légumes, à part quelques-uns qui sont un peu trop riches, c'était à volonté. Par contre, la quantité de féculents, la quantité de viande, de poisson, voilà, ça il y avait des quantités bien précises pour respecter le nombre de calories auxquelles j'avais droit pour mon propre profil. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'elle faisait j'avais des alternatives, quoi. Donc pour le petit déjeuner, j'avais 3-4 possibilités. Pour le repas, j'en avais encore plus. Et elle m'avait fait tout un petit carnet comme ça, où elle détaillait aussi que telle viande, c'est plus ou moins gras.
Et en même temps, ben, c'était possible par exemple de prendre une fois des frites, mais à telle fréquence et sans abuser. Et, enfin, donc finalement, un régime comme ça me semble beaucoup plus tenable sur la durée, puisque c'est simplement en fait manger sain et surveiller un petit peu ses quantités. Donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Et comme je le disais, ben, n'hésitez pas à voir quelqu'un, même si c'est juste pour 2-3 séances au début, et à la limite continuer dans votre coin quand vous avez votre programme sur mesure. Mais je crois qu'il ne faut pas jouer avec ça, ça peut être dangereux d'avoir des carences. Donc, et puis en plus, si vous suivez comme quelqu'un comme ça pendant plusieurs mois, ça vous motive. Donc voilà. Regardez donc le blog pour plus de détails et restez motivés. À demain.